ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 30 août. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et ce sera notre ami Samuel Jérémy Gingras qui va commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. On est déjà à la fin d'août, mais j'aurais le goût de te parler de quelque chose qui s'est passé il y a quelques mois à peine. On remonte au début du mois de mai, l'élection au conclave du pape Léon. Puis, bien évidemment, j'étais curieux parce que, comme la grande majorité d'entre nous, eh bien, Robert Francis Prévost, le nom du pape Léon, me disait absolument rien. Mais, et donc là, j'ai voulu regarder certaines entrevues, des entrevues avec des cardinaux qui avaient participé au conclave. Bien évidemment, ils nous disaient tout le temps au début de l'entretien que les cardinaux en question ne pouvaient pas dévoiler ce qui s'était passé, mais chez plusieurs, il y a une phrase qui semblait revenir. Et curieusement, une phrase que je ne me rappelais pas avoir entendue lors d'un conclave précédent. J'ai ma petite théorie. Juste à l'entrée du conclave, peut-être le sais-tu, lorsqu'ils ont fermé les portes et qu'ils ont dit « extra omnes », c'est un cardinal non électeur, parce que trop âgé, qui devait faire une méditation pour partir les élections. Et c'est le cardinal Cantalamessa, que j'aime particulièrement. Et je crois que dans sa méditation, il les a amenés à réfléchir sur quelque chose et à dépasser les cadres de clans, conservateurs, progressistes, italiens, non-italiens, etc. Tu sais, hein? Bon. La phrase qui revenait, c'est « Bien, on n'avait seulement qu'à reconnaître, à élire, mais à reconnaître, à discerner celui que le Seigneur parmi nous semblait avoir préparé de longue date pour être le successeur de Pierre. » J'ai dit « Wow! C'est beau, ça! » Ils étaient entrés en conclave. Et là, c'était plus la question de François qui va remplacer François. Non, non, là, c'est pareil. Non, on ne veut pas pareil. Non. On a besoin d'un successeur de Pierre comme évêque de Rome. Et on sait que le Seigneur appelle, le Seigneur agit. Puis il n'agit pas juste là, abracadabra. Non, généralement, dans l'histoire d'une vocation, dans l'histoire d'une vie, c'est, excuse-moi l'anglicisme, baqué, préparé de longue date. Et là, les cardinaux avaient discerné dans la prière, « Hey, qui est celui que le Seigneur semble avoir préparé? » Et ils ont élu cette belle surprise qui est le pape Léon. Tu sais, on a souvent puis on est dans l'année du jubilé de l'espérance, on a souvent à espérer en Dieu, mais souvent parce qu'on manque d'espérance dans le monde. L'Église, tu sais, c'est un monde. C'est un monde dans le monde. Mais cette affaire-là, cette prise de conscience-là, me dit qu'on n'a pas à désespérer du monde, parce que dans ce monde-là, Dieu est en train de travailler, et puis c'est le base de notre espérance. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est fabriqué, qui est en bois d'olivier, pardon, qui n'est pas fabriqué dans une usine, mais bel et bien à la main par des religieuses de Mexico. Et c'est fait dans une ambiance de paix, de prière, évidemment qu'ils sont déjà bénis. Je vous rappelle que vous recevrez ce chapelet avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je vais prendre le temps, comme je le fais de temps en temps, de vous dire... Si vous saviez comment je suis dans la gratitude grâce à chacun et chacune d'entre vous. Si vous n'étiez pas là, cette œuvre-là ne pourrait pas vivre, évidemment. Mais grâce à vous qui avez pris la décision depuis des années, certains depuis quelques mois, depuis quelques semaines, peu importe, de dire « Hey, si j'investissais dans ma foi. » Parce qu'on dépense dans toutes sortes d'affaires, on ne s'en rend pas compte. Mais je pense qu'on peut investir, et je dis souvent, l'important, c'est pas de se vider les poches, là. L'important, c'est de dire « Je vais faire un petit geste pour que la parole de Dieu soit annoncée. » Merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ce chapelet. Par la poste à la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Connais-tu l'endroit le plus riche au monde? Non, je ne parle pas de Singapour, ni de New York. Je ne parle pas d'une ville. Le lieu le plus riche au monde, tu vas être surpris, mais c'est le cimetière. Les cimetières sont les lieux les plus riches au monde parce qu'il y a tellement de gens qui sont morts avec leurs rêves, qui sont morts avec une invention qui aurait pu servir à une génération, qui sont morts avec des œuvres d'art plus beaux que ceux de Da Vinci, qui sont morts avec des idées qui auraient pu aider l'humanité à avancer, des chansons enterrées, des livres non écrits. Le cimetière est un lieu énormément riche. C'est en fait le lieu le plus riche au monde, où nous, parfois, mourrons avec nos rêves. Mais pas toi, parce que tu es là et tu es attentif. Je sais que j'ai capté ton attention aujourd'hui. Dans Matthieu 25, on a la parabole des talents. Alors, Jésus parle d'argent ici. On a la parole des talents. Les talents, c'est pas juste un don, là. C'est un talent ici représente de l'argent. C'est un moyen de payer dans cette culture. Où Jésus se compare. Jésus, dans cette parabole-là, il se compare à un homme riche qui a 3 serviteurs. Donc, il parle d'une parabole où il est un homme riche qui a 3 serviteurs. Et on retrouve 2 types de serviteurs dans cette histoire. Il y en a 2. Bons et fidèles et mauvais et paresseux. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie de faire partie des bons et fidèles. J'ai envie que quand Dieu me voit entrer par les portes du ciel, il dise « bon et fidèle serviteur ». Pendant que cet homme riche
part en voyage. Il leur prête des talents, de l'argent à faire multiplier. Il est comme, hey, je te fais confiance, je vais te donner à toi 5 talents, puis à toi, je vais t'en donner 1. Et pour le coup, hey, faites-moi ça multiplier. Dans notre économie, un talent équivaut, là, pour de vrai, à 39 100 $ canadiens. Donc, c'est pas un petit prêt, c'est quand même cool. Il fait confiance à son serviteur avec 39 100 $. Pour 5 talents, ça équivaut à 195 500 $. 195 500 $. C'est pas rien. Il dit, écoute, fait que le bon et fidèle qui en a reçu 5 fait multiplier, puis il en a maintenant 10 000 talents. Wow! T'es un bon et fidèle serviteur. Maintenant, celui qui en avait un seul talent se retrouve à l'avoir enterré pour être sûr de ne pas le perdre quand son maître revient. Il dit, écoute, moi, j'ai pas voulu le perdre, fait que je l'ai enterré. Puis là, il lui dit, mais t'aurais pu l'amener à la banque, au moins, j'aurais eu de l'intérêt. T'as pas su le faire multiplier. En fait, c'était bon pour toi de l'avoir, parce que c'était pour que tu puisses réussir. Dieu te donne des défis à tous les jours. En fait, il t'a déjà donné un défi parce qu'il t'a donné des dons, des talents. Il t'a donné plus que de l'argent. Il t'a donné des choses pour que tu puisses également pourvoir puis servir à la société. Dieu t'a créé à son image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Puis si on est créé à l'image du Créateur, on est créé pour créer pour faire avancer la société et contribuer. 2 des 3 les font multiplier, l'autre enterre le sien. Ma question pour toi, c'est est-ce que Dieu t'a donné quelque chose que tu as enterré? Est-ce que ça fait longtemps que tu as genre l'idée, hey, je devrais peut-être partir un podcast? Je regarde tout le monde, puis il me semble que je pourrais me voir faire ça. J'aimerais te dire que le podcast ne se partira pas par lui-même. J'aimerais te dire que ton livre ou la peinture que tu as envie de peindre, il y a peut-être des talentueux peintres devant moi, peut-être qu'elle ne se peindra pas par elle-même. Il va falloir que tu sors ton pinceau et ta peinture et que tu te mettes à faire ce que tu as été ce que tu as reçu des dons pour faire. La foi, la Bible nous dit, sans action, elle est même morte. Romains 11 au verset 36 nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc Dieu veut recevoir toute la gloire. Tout est par lui, de lui et pour lui. Donc tu as reçu des dons, mais tu n'es pas supposé les enterrer parce que Dieu veut se glorifier. Il veut que les gens puissent voir, écoute, moi je crois en Dieu parce que j'ai vu telle chose que cette personne l'a faite et ça m'a parlé. Et que Dieu puisse t'utiliser dans la prochaine saison pour sortir des choses qui viennent de lui et que tu puisses ne pas mourir enterré avec tes talents, tes dons. Ces dons-là sont de Dieu, pour Dieu, et tu dois t'en servir pour bénir une génération. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci, chers amis. Chaque don est important et en ce mois d'août, on vous offre en échange de votre don ce magnifique chapelet en bois d'olivier fait à la main par des religieuses et il est déjà béni. On vous offre également la possibilité d'avoir le dernier livre de Martin Larocque. Merci, chers amis, d'être des collaborateurs de la victoire de l'amour. Dieu, pour moi, est la réponse à toutes les questions que je ne peux pas répondre. Tu sais, chaque fois que je me demande pourquoi c'est arrivé cette chose, ou regarde le monde, tu sais, je me dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alléluia, Alléluia, je n'ai rien à t'offrir qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est qu'un cœur chantant Alléluia.